scolaire chauffeur et avion. Voilà la goutte d'eau qui a débordé les vases au collège Les Élites 2 sur route Lubumbashi, où les responsables de l'école ont choisi d'éclairer la lanterne des parents d'élèves et de la population licassienne sur les problèmes liés au viol sur cette fillette de 3 ans. Et nos parents, parce qu'elle avait amené un enfant ici. Alors avant d'amener d'abord l'enfant à l'école maternelle, l'enfant avait 3 ans. Avant, elle avait commencé d'abord par venir solliciter un emploi ici. Bon. Il y a une année scolaire, moins d'une année scolaire passée. Elle était venue solliciter un emploi parce qu'elle était en difficulté financière. Pour l'école, tout a commencé par une demande d'emploi de la maman de cette fillette qui voulait être ménagère au collège Les Élites 2 parce que son mari avait pris les larges, la laissant sans moyens avec cet enfant de 3 ans qui doit bénéficier d'une scolarité de qualité, a-t-elle dit. Malheureusement, il n'y avait pas de la place parce que solliciter être ménagère. Et celle qui gère les femmes ménagères, c'est Maman Hortense Akétis de maternelle qui est à gauche ici. Malheureusement, il n'y avait pas de l'espace. J'aimerais bien que vous me suivez très attentivement sur cette question. Alors, on l'avait promis que si on a encore place moyenne de dégager, n'ayant pas trouvé une place vacante au collège Les Élites 2, la dame a demandé que sa fille puisse intégrer l'école maternelle en attendant qu'elle trouve un emploi décent pour payer ses études. Les responsables pédagogiques de l'école, Maître Jules Moulamba, a par humanisme accepté en donnant son aval pour que cet enfant puisse intégrer l'école maternelle du collège Les Élites 2. Moi qui ai accordé que ma bébé Moutoto, le temps qu'elle se recherche, en tant qu'humain, tout doit fonder ma soeur. Elle ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. Incapable de payer les frais de scolarité de son enfant, qui lui a été remis entre les mains après des heures de retard, suite à une panne sèche qui est intervenue au bus transportant les élèves pour les amener à diverses destinations. La dame appela au crépuscule du dernier vendredi du mois d'octobre de l'année scolaire 2023-2024 les directeurs de l'école primaire pour lui dire que sa fille est victime du viol de la part d'un chauffeur de l'école de 65 ans d'âge. Chose étonnante, à l'arrivée du responsable de l'école, le médecin traitant du centre médical Luna se refusa de confirmer les viols. Arrivé le lundi, l'affaire change de tournure et la justice convoque l'école qui, avec le concours de ses avocats conseils, a sollicité l'avis d'un expert, ce qui a été chose faite car l'expert gynécologique de l'hôpital de Prestige, Shekina, a procédé aux examens nécessaires et a remis les résultats sous pli fermé au magistrat qui a procédé à la lecture de ces résultats qui ont attesté qu'il n'y a pas eu viol. La fille souffrait des infections sexuelles qui ont occasionné l'échatouillement de sa voie urinaire. Avec les égratignures, la fille a entraîné une petite déchirure au niveau de son hymen, chose qui ne pouvait entraîner l'écoulement sanguin. Au moment où la maman de la fille disait devant la justice qu'elle détenait la sous-culotte de la fille pleine de sang et de sperme, pièce à conviction qu'elle n'a jamais mise à la disposition de la justice, car les gynécologues qui avaient examiné la fille avaient signifié devant la justice qu'il était prêt à cesser sa carrière de médecin si la maman pouvait apporter devant la justice cette sous-culotte ensanglantée et pleine de sperme. Pour lui, la fillette de 3 ans, violée par un chauffeur de 65 ans, ne pouvait trouver sa place qu'à l'hôpital. Coincée par le premier jugement qui a tranché en faveur de l'école Les Élites 2, la dame a demandé 10 000 $ à l'école par voie téléphonique pour stopper l'affaire, chose que l'école a refusée en sollicitant la poursuite du dossier au niveau de la justice. Confuse, les avocats conseils qui demandaient aussi l'argent en coulisses à l'école pour pousser la dame à stopper les dossiers ont interjeté appel à Lubumbashi où la décision finale sera prise le 23 octobre prochain. Lorsque finalement
elle a commencé l'histoire des viols, nous avons compris qu'il y avait derrière un objectif. Parce que chez ma responsable, Rosa doit apporter mon amour en Guinée. Non, nous avons besoin de 10 000 $. À la grande surprise des responsables de l'école, à l'arrivée du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, la femme larmoyante fait son spectacle et accuse la justice de laisser en liberté un présumé violeur, ce qui est tout faux car les chauffeurs de 65 ans, qui est aussi père des familles, est toujours incarcéré à Boma malgré son état de santé piteux. Personne, le présumé infracteur, est en train de déambuler dans les rues de la ville. Or, nous disons que c'est faux. Le dossier est en justice, c'est vrai, mais nous avons confiance en la justice. Et comme le ministre a dit que nous sommes venus pour restaurer l'état de droit et nous avons vraiment pleinement confiance. Et c'est pour ça que nous n'allons pas faire de commentaires sur le dossier qui est en justice, mais nous allons vous dire tout simplement qu'en attendant que la première partie, ou ce qu'on appelle dossier par les bannies tranchées au tribunal de grande instance de l'État, il est en appel. Le monsieur, le présumé infracteur, il est toujours dans mon milieu carcéral à Boma. Révoltés par ces informations, les parents d'élèves disent leur soutien à l'école. Le comité de gestion de cette institution nous a appelés pour nous donner des amples détails. Et à ce jour, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Terminé par tout ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas possible. Le jour où le ministre est venu, nous avions tout fait. Nous étions dans la foule. Nous voulions le rencontrer pour lui soumettre notre cas. Parce que ce n'est pas normal. Ça fait plus de 6 mois que notre chauffeur, innocent, continue à croupir en prison jusqu'à ce jour. 3 ans, violée et elle peut marcher. En bon état, elle marche jusqu'à son domicile. Ça, c'était la première question qui nous était venue. De leur part, les responsables d'école affirment avoir refusé toutes les demandes d'argent de la part de la dame et de ses avocats, car ils reconnaissent que leur travailleur et chauffeur du bus de 65 ans est innocent et ils ont foi en la justice de notre pays, conduite désormais par l'homme de la rigueur inégalée, Maître Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, l'un des ministres qui travaille selon la vision du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait dit que la justice était pour une nation ce que l'eau et le sang sont pour un corps humain. Il est à noter que la réunion qui a vécu la journée de ce 12 octobre a eu pour cadre la salle des fêtes Marimondo et les responsables d'école ont rappelé aux parents d'élèves certaines obligations qu'ils ont face à cette guirlande de prestige que détient la ville de Likasi depuis bientôt une décennie que certains malveillants veulent traîner dans la boue et comme disent les Anglais, wait and see.